D'après les informations que j'ai pu recevoir, que j'ai pu aller glaner à droite et à gauche, comme je vous dis souvent, d'après ce que je peux plus ou moins maintenant savoir et avoir la quasi-certitude des informations que je vais te donner, Gonzalo Ramos serait très proche de rejoindre les rangs du Paris Saint-Germain ces prochains jours ou voire ces prochaines semaines. Pourquoi ? Avant de te le dire, je te salue, j'espère que tu vas bien et que tu te portes bien. Donc, je te disais, Gonzalo Ramos, attaquant du Benfica, un bon profil de guerrier, de gladiateur, de combattant. Bref, va certainement rejoindre les rangs du Paris Saint-Germain ces prochaines semaines. Pourquoi ces prochaines semaines ? Je t'explique. Et là, c'est une breaking news. Tiens, avant, ça me fait penser à un truc quand j'ai dit breaking news. Je voudrais faire une dédicace, voilà, à Iqbal. Voilà, Iqbal, grosse dédicace à toi. Tu me l'as demandé il y a quelques temps, je te zappais un peu ces derniers temps, tu vois, enfin bref. Mais là, le breaking news, ça m'a fait penser à toi. Bref, Iqbal, je te dédie cette vidéo et je te souhaite une très bonne journée à toi. Bref, donc je te disais pourquoi ces prochaines semaines ? Parce que apparemment, enfin c'est pas apparemment, le Benfica en demanderait 80 millions d'euros. Nous, on estimerait, enfin nous, le PSG estimerait, là-haut, le board, tous ceux qui discutent, estimeraient que ces 80 millions d'euros sont beaucoup trop pour ce joueur-là. Donc, ils attendraient encore plusieurs jours, voire semaines. Pourquoi ? Ils attendent de voir quel joueur a besoin le Benfica Lisbonne et dans quel secteur, pour que nous, derrière, nous puissions leur faire une proposition d'échange. On leur mettrait un joueur à nous dans la balance, lequel, je vais pas te raconter de salade, je sais pas, mais on leur mettrait un joueur à nous dans la balance pour pouvoir diminuer au maximum, le plus bas possible du moins, le prix de transfert de Gonzalo Ramos. Donc voilà les informations que j'ai, voilà, on est vraiment dessus. On est toujours sur la piste Kolo Muani. Elle est beaucoup moins chaude que celle de Gonzalo Ramos parce que le joueur est un tout petit peu plus réfractaire que Gonzalo Ramos à rejoindre la Ligue 1 et le Paris Saint-Germain. Kolo Muani préférait encore se diriger vers la Première Ligue. Donc, qu'il aille en Première Ligue. Gonzalo Ramos, lui, contrairement à Kolo Muani, lui, ne serait pas contre de rejoindre les rangs du Paris Saint-Germain. Le projet l'intéresserait fortement. Bref. Je ne vais pas raconter de salade, c'est toutes les infos que je peux avoir. Maintenant, en parlant du joueur, j'ai déjà fait une vidéo sur lui il y a quelques semaines maintenant, ou quelques jours, je sais plus, pour te donner mon avis sur le joueur, que je ne connaissais pas si bien que ça et très bien, oui, par rapport aux Coupes d'Europe l'année dernière, ou quelques petits extraits de match par-ci et là, qu'on a pu voir comme ça. Le nom du joueur, on le connaissait déjà aussi par rapport à la sélection portugaise, mais au-delà de tout ça, quand tu peux aller voir un peu les skills, les highlights, les images, les trucs qu'on met en avant du joueur, forcément, mais tu vois, dans son jeu, dans son déplacement, dans sa manière de venir défendre aussi quand son équipe n'a pas le ballon, il redescend très bas pour pouvoir aider ses milieux ou sa défense à récupérer le ballon le plus vite possible. Il a un esprit guerrier, il va au contact, il a pas peur d'aller au contact, il met le pied, il le met pas n'importe comment, mais après il faudra voir sur tous les matchs, comme je te dis, c'est que des skills et des ralentis, tu vois. Mais de ce qu'on peut voir comme ça là, j'aime le profil guerrier, conquérant comme ça, et j'aime ce profil parce que Luis Enrique veut instaurer aussi cette façon de jouer, tu vois. Babal, Joga Bonito, tu vois, on fait des passes, possession extrême de notre côté, tu vois, mais à la perte du ballon, contre-pressing, attaque, tu vois, pitbull. Il veut que les mecs... Et lui, c'est un peu comme, si tu te rappelles, quand on avait Cavani. Alors, Cavani, légende du club, mon petit Cavani. Bref, lui, ce que je kiffais chez lui, c'est ce côté-là, justement, ce côté guerrier, ce côté simple. Il était simple. Dans la vie de tous les jours, il était très simple. Mais sur le guerrier... il était loin d'être un simplet, tu vois. C'était un guerrier de ouf. Sur le terrain, il était loin d'être un simplet, pardon. C'était un guerrier de ouf. Il redescendait. Dès qu'on perdait le ballon ou qu'il perdait le ballon, il redescendait. Il faisait les efforts nécessaires pour récupérer ce ballon. Il faisait les efforts nécessaires pour aider sa défense à défendre. Il redescendait très bas, à l'instar d'un Gonzalo Ramos, en beaucoup plus jeune. C'est pour ça que j'aime bien le profil. Alors, je vais pas te mentir aussi, c'est pas le plus technique balle au pied, tu vois.
il est technique, bien sûr, c'est un professionnel du football quand même, on va pas lui manquer de respect. Mais c'est pas le plus technique, tu vois. Mais est-ce que ça c'est grave? Non. Est-ce que Cavani était le plus technique balle au pied? On va être honnête. Cavani, balle au pied, il était pas ultra technique. C'est pas pour le dénigrer ou lui manquer de respect. Au contraire, je kiffe de fou et le matador, tu vois. Mais c'est une réalité. Mais Gonzalo Ramos, voilà, c'est ce côté chien de la casse, tu vois. Ce côté pitbull, ce côté il va rien laisser passer, tu vois. Enfin bref, c'était pour te donner les informations que j'ai pu aller glaner à droite et à gauche. Tu vois, j'aime bien dire glaner, hein. Puis ça rime souvent, hein. Et que ça finit en et. Bref, le PSG. Ah, je déconne. Donc voilà, moi, c'est l'info que je peux avoir, c'est les infos que j'ai pu avoir, qu'on a pu me donner aussi. Donc je te les donne. Donc il n'y a rien d'officiel, t'as vu? Il n'y a rien de fait, il n'y a rien de concret. C'est juste que le PSG serait encore sur Gonzalo Ramos. Je te reprécise et je te termine la vidéo. 80 millions d'euros demanderait le Benfica Lisbonne. C'est trop élevé, estime le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain va attendre ces prochains jours de voir les attentes du Benfica Lisbonne et dans quel secteur ils ont besoin d'un joueur pour que nous puissions faire une proposition derrière d'échange avec un de nos joueurs actuellement au PSG pour pouvoir faire au maximum baisser le prix de Gonzalo Ramos. Voilà. Tout ce que je peux vous dire comme information. Je sais pas ce que vous en pensez. Si vous êtes chaud ou pas l'arrivée d'un Gonzalo Ramos au PSG, je sais pas. Dites-moi en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Je vais faire un petit montage tranquillement. Et on se retrouve bientôt pour une très prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao!